La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Bonjour. Souvenez-vous de ce que nous disent les 10 commandements à propos du sabbat. C'est en Exode, chapitre 20, les versets 8 à 11. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos, sabbat, en l'honneur du Seigneur ton Dieu. Ce jour-là, tu ne feras aucun ouvrage, car en 6 jours, le Seigneur a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent, mais il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi le Seigneur a béni le jour du sabbat et l'a sanctifié. Oui, d'accord, mais au fait, c'est quoi le sabbat? Et ça sert à quoi? Devons-nous encore aujourd'hui le respecter? N'est-ce pas là un anachronisme qui n'a plus lieu d'être? Ce qui est certain, c'est qu'avec ce commandement, Dieu a donné à Israël qu'il a libéré de l'esclavage en Égypte, obligé alors d'y travailler sans répit 7 jours sur 7, Dieu donc lui a donné un nouveau rythme hebdomadaire pour ponctuer son activité. Et il faut ici souligner que cette prescription est bienfaisante et libératrice, elle est bonne, puisqu'elle qu'elle offre une place pour le repos et en somme pour la gratuité. Or, ce que Dieu propose est bien à l'image de sa propre action créatrice. Tout le peuple pourra œuvrer pendant 6 jours et se reposer le 7e. Non pas pour se vautrer dans un farniente, mais pour que tous puissent participer à la sanctification de ce jour, c'est-à-dire à vivre ce jour dans la reconnaissance et en pleine communion avec le Seigneur, qui est son Créateur et son Libérateur. À ce propos, bien sûr, nous nous souvenons des versets du chapitre 2 du livre de la Genèse. Au 7e jour, Dieu avait achevé tout ce qu'il avait créé. Alors, il se reposa ce jour-là de toutes ses œuvres accomplies, il bénit le 7e jour, et il en fit un jour qui lui était réservé, car en ce jour-là, il se reposa de toute l'œuvre de création qu'il avait accomplie. Et je remarque ici, mes amis, qu'aucun ordre n'est donné dans ce texte de la Genèse. Et ce 7e jour n'y est d'ailleurs même pas appelé le sabbat. Mais ce jour est différent. Il est mis de côté, sanctifié, mis à part pour Dieu, mis à part donc des 6 autres jours de la création. Et Dieu lui donne en plus une importance spéciale puisque ce jour Dieu le bénit. C'est le jour pendant lequel Dieu s'est reposé. Et cela veut dire que les commandements, les ordres, les règles qui plus tard seront donnés d'observer le sabbat sont uniquement fondés sur cette mise à part, sur cette sanctification, je l'ai dit, du 7e jour que Dieu lui-même a déjà établi lors de la création. Et plus tard au Sinaï, les Israélites seront appelés à se conduire simplement de façon à ne pas le profaner, ce 7e jour, parce qu'il a déjà été déclaré saint, réservé à Dieu. Je le répète, l'action de Dieu de se reposer et puis de sanctifier le 7e jour est à la base de tous les autres commandements concernant le sabbat. Et si Israël doit traiter le 7e jour comme différent, c'est bien parce que Dieu l'a fait et l'a déjà déclaré saint.
Cela signifie aussi que l'ouvrage à faire précède le repos et que le travail est la condition, somme toute, normale de l'homme dans ce monde. Un travail à accomplir qui demande bien entendu du sérieux, de la créativité, de l'assiduité et de la persévérance. Mais attention, nous rappelle aussi le Seigneur, l'homme ne doit pas s'attacher à son travail au point d'en devenir esclave. Et sur combien de tombes n'a-t-on pas lu « le travail fut sa vie ». Non, l'homme ne doit pas s'attacher à son travail au point d'en devenir esclave, comme il le fut jadis en Égypte. Car l'oubli du sabbat ne pouvait que le détourner de sa condition libérée de créature de Dieu. Bref, c'est donc le respect du 7e jour qui va le délivrer du risque de n'être qu'un outil de production exploitable à souhait et qui le maintiendra dans sa dignité libre pour collaborer au bon projet que Dieu a pour lui. Cela dit, Jésus viendra le rappeler à tous les légalistes et les intégristes de son temps. Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Et c'est dans cet esprit qu'il affirmera, c'est en Matthieu chapitre 12, verset 8, que le Fils de l'homme est maître du sabbat et qu'observer le sabbat, ce n'est pas seulement pratiquer un rituel, mais agir avec amour et justice. Jésus a ainsi montré et expliqué, par exemple, toujours au chapitre 12 de Matthieu et en Luc 14 aussi, que le respect absolu de la règle du sabbat était contraire au projet de Dieu lui-même et n'avait plus force de loi lorsque certaines circonstances l'exigeaient, soulignant alors la nécessité d'agir avec bienveillance et miséricorde en conformité à l'esprit et à la conception du commandement du sabbat voulu par Dieu. En bon juif, Jésus a bien entendu respecté le sabbat, et ce jour-là, nous disent les évangiles, il allait à la synagogue. Cependant, il n'a pas voulu, je l'ai déjà mentionné, que les prescriptions du sabbat soient observées au détriment de l'homme. Et c'est bien pour cela qu'il a choisi en particulier ce jour pour guérir des malades et pardonner les péchés, sans doute aussi dans l'intention de mettre en valeur les motifs justifiant l'observance du sabbat, à savoir restaurer la création, guérir, apporter la libération, et puis, pour lui-même, se révéler pleinement comme le sauveur de l'humanité. Maintenant, en le disant et en le démontrant, Jésus s'est placé sur le même plan que celui qui avait donné la loi à Moïse, Yahvé, le Seigneur. Or, arrivé au terme de sa route, Jésus le payera de sa vie. Mais pour nous chrétiens, c'est là bien sûr le cœur même de notre foi. Ainsi, le 7e jour est le jour privilégié pour retrouver notre humanité, en rendant gloire au Créateur, reconnaissant de tout ce qu'il nous accorde dans sa bonté. L'homme rend grâce de ce qu'il est et de ce qu'il reçoit au sein de la création. Il sait que tout lui vient de la bienveillance de Dieu. Bien plus, il se rappelle que dans ce repos du 7e jour, il retrouve quelque chose de sa propre création, à l'image et à la ressemblance de son Créateur, et cela en acceptant de s'arrêter comme le Seigneur lui-même l'a fait. Alors mes amis, que pouvons-nous en retenir pour nous aujourd'hui? On peut le déplorer, mais ça n'y changera rien. Le dimanche, hélas, n'a plus de signification religieuse pour la plupart de nos contemporains. Cela dit, on observe néanmoins qu'ils tiennent quand même à faire une coupure par rapport au travail. La question est donc de savoir à quel moment et pourquoi il est souhaitable de maintenir le respect d'un jour de repos
qui soit commun au plus grand nombre. Dans la société consumériste et individualiste dans laquelle nous vivons, cette exigence ne nous saute pas immédiatement aux yeux, à commencer par la volonté grandissante d'ouvrir les magasins le dimanche, ou bien de faire tourner usines et machines 7 jours sur 7. Et pourtant, la majorité des activités de notre société reste régie par le rythme hebdomadaire du dimanche. Raison pour laquelle il ne s'agit donc pas de se cramponner à un passé qui n'est plus, mais de veiller à maintenir un cadre. Le dimanche, à l'image du sabbat, est un jour de repos, un jour où nous pouvons nous ressourcer, où nous pouvons apprendre à ne pas nous inquiéter de nos soucis quotidiens et véritablement réaliser une pause dans notre quotidien. Et en ce sens, le dimanche n'est pas tant un arrêt d'activité qu'un changement bienvenu d'activité, et cela sous le regard de Dieu. Alors, sans vouloir bien sûr donner de leçons à personne, nous chrétiens, nous sommes appelés à témoigner. Témoigner d'une part que le temps appartient à Dieu, et d'autre part que l'homme est beaucoup plus que ce qu'il produit par son travail. Et puis, nous sommes appelés à témoigner, à nous souvenir aussi que c'est par le respect du jour du repos, devant Dieu, et dans la reconnaissance, je le répète, que nous nous trouvons nous-mêmes sanctifiés, c'est-à-dire rendus participants de la sainteté même du Dieu que nous louons et célébrons. Mes amis, notre repos et notre culte dominical s'enracinent dans cette spiritualité. En conséquence de quoi, je vous souhaite une bonne semaine et un bon dimanche à venir. Soyez bénis. Amen. La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non, lis-la